Tu as envie de nouveautés dans ta garde-robe ? Viens découvrir les nouvelles collections pour toute la famille chez Espace Mode. Le must, les magasins sont exceptionnellement ouverts ce dimanche à l'occasion du week-end client. Profitez d'un moment shopping avec drink, gourmandise et surprise. Espace Mode à Malmedy et à Aubel. Le tour des régions. Et nous sommes partants pour un nouveau tour des régions, cette fois pour la commune de Stavelot. Patrice Lefebvre nous a rejoint. Bonjour Patrice. Bonjour Patrick et bonjour à tous. Tout va bien Patrice ? Tout très très bien, merci. Je vais demander, il n'y a pas de neige encore. Non, pas encore, non. Non, de toute façon, cette saison, le climat là pour l'instant. Nous allons vers le tour des régions, pas mal d'activités, pas mal de choses. Véritablement, on vient de le dire, l'Auston qui s'installe et c'est aussi, bien sûr, l'occasion de rappeler que les promenades dans la nature constituent l'un des produits d'appel du tourisme stavelotin et ce, bien sûr, depuis longtemps. Oui, donc je vais faire un petit passage par l'histoire, hein, vous savez bien que j'aime ça. Donc l'intérêt pour le pays de Stavelot, l'intérêt touristique est né au 19e siècle, en même temps qu'un engouement romantique pour les espaces sauvages de l'Ardenne. Alors il y a des écrivains qui témoignent de ça, notamment Victor Hugo. Victor Hugo est venu à Stavelot en 1862 et à Caux en 1864. Camille Lemonnier, un grand écrivain belge un peu oublié, lui, il est à Stavelot en 1888. Et puis il y a Guillaume Apollinaire, qui est à Stavelot, qui parcourt les Fagnes en 1899. Eh bien, ce sont des témoignages de l'intérêt touristique déjà du pays de Stavelot. L'arrivée des visiteurs à cette époque est favorisée par le développement des moyens de communication, surtout le chemin de fer. C'est lui qui va vraiment sortir le pays de Stavelot de son isolement. Pour relier les bassins industriels liégeois et Grand-Ducaux, il y a une ligne de chemin de fer qui va être construite. C'est la ligne Luxembourg-Pepinster, mise en service en 1867. Et elle desservait Stavelot, Francorchamps et Auquet, où des gares ont été construites. Alors l'effet sur le tourisme a été immédiat et les premiers hôtels vont commencer à s'ouvrir et à se développer même dans les villages, comme par exemple à Auquet. D'où les promeneurs pouvaient rapidement gagner le plateau des Fagnes. C'est toujours le cas aujourd'hui. Cette ligne de chemin de fer, elle est devenue un vecteur de promenade douce puisqu'elle est le Ravel 44A. C'est un des plus beaux et des plus intéressants de Wallonie. C'est vraiment un témoin de l'histoire de la région et je compte bien en parler un petit peu plus longuement dans 15 jours. Ben certainement, faites donc. Alors, c'était une belle époque quand même. Hein. Ouais. Il y avait des gares partout, puis on rencontrait Guillaume Apollinaire, Victor Hugo. Moi, ça me plaît. Ça. Alors l'automne, c'est le moment des cueillettes et en particulier des champignons. Voilà, oui, on va peu quitter l'histoire. Les cueillettes, hein, c'est depuis longtemps fort prisé à ce moment-ci de l'année. Mais bon, elles nécessitent quand même des connaissances assez poussées, puisque les eucaryotes, c'est le nom scientifique des champignons, qui poussent au pied des arbres, ne sont pas tous comestibles. Ah, c'est sûr. Et donc, c'est une question qui est vitale. Ah. C'est pourquoi le tourisme stavelotais va proposer des balades d'initiation organisées à Auquet les 5 et 19 octobre et à Francorchamps les 6 et 22 octobre. 4 balades donc pour aller repérer ce qui est comestible de ce qui n'est pas. Et si je me rappelle bien mes cours à l'école, les plus beaux champignons ne sont pas comestibles. Hein. Donc il faut se méfier. Oui, il faut les se plus méfier. beaux, voilà. Toujours dans le domaine de la gastronomie, Patrice, une balade gourmande va d'ailleurs être organisée à Masta. Oui, ce sera le 6 octobre, 13e édition de cette balade, 8 km dans le Val du Rustave. Donc le Rustave, c'est le petit ruisseau qui coule depuis Burnanville, qui coule par Masta et qui vient rejoindre l'eau Rouge. De nombreux arrêts gourmands sont au programme. Et il y aura de quoi passer un agréable moment en compagnie de la jeunesse de ce joli village de Masta. On prend ensuite la direction de Ster-Francorchamps pour un concert cette fois. Voilà, c'est le moment de la musique, c'est le moment des concerts d'automne. Celui-ci, c'est le concert annuel de la chorale Chrisnir, dirigé par Lorissa Hanner. La chorale sera accompagnée cette année par un quatuor à cordes nommé Projet éphémère. À noter, c'est intéressant, que ce concert sera gratuit pour les moins de 14 ans, de manière à amener les jeunes vers ce type de musique. Certainement, et on n'oublie pas la culture non plus. Hein. Et non, le centre culturel est toujours là, toujours actif avec son programme
Il va proposer du théâtre le 3 octobre. Une pièce qui va s'intituler 84 minutes d'amour avant l'apocalypse. Ça, c'est un programme. C'est un drame, évidemment. Oui, c'est un drame. Et le lendemain débutera le festival de chansons françaises. Une chanson peut en cacher une autre. Alors, qu'est-ce que je vois? Un peu de sport pour terminer. Un peu de sport, parce que le sport, il est toujours là. Donc, on va se transporter à Francorchamps. On va aller au circuit, 19 et 20 octobre, les 24 heures de chevaux. C'est une épreuve qui existe depuis 1985 et qui vaut son pesant d'or. Très bien. On a terminé, je pense. On a terminé pour cette Moi, fois. je serais bien resté encore un peu avec votre compagnie, franchement. Oui. Merci Moi Patrice. aussi. Brillamment, vous nous avez présenté le tour des régions de ce mardi. On revoit tout ça en images sur Facebook Impact News. Vous revenez quand vous voulez, mais dans 15 jours, c'est sûr. C'est sûr. Allez, merci Patrice, bonne journée à vous. Hein. Au revoir. Au revoir.